Bienvenue Cathy pour ce nouvel épisode de Parlons délégation. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui pour faire part de ton expérience de délégation. Surtout qu'elle est un petit peu particulière parce que tu es la première dans le podcast à venir nous parler alternance. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée à participer à ce podcast. J'espère que j'aurai plein de choses intéressantes à dire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton entreprise aujourd'hui? Alors, je m'appelle Cathy Pétillon, comme Pétillon tous ensemble. Et mon entreprise s'appelle Smiling Business, donc tout simplement parce que je fais sourire l'activité de mes clients. Pour ça, en fait, je vais les accompagner en étant commercial externalisé. Donc, j'ai une offre particulièrement appréciée de mes clients qui est que, en fait, je suis commerciale pour eux sur le long terme. C'est du coup à moi d'effectuer toutes les tâches commerciales ou presque de leur entreprise. Donc, je vais partir de la création de listings qualifiés, faire les actions de prospection, organiser les rendez-vous. Donc, je suis en sous-traitance en l'occurrence. Et soit ils se chargent de gérer eux-mêmes leurs rendez-vous, soit c'est moi aussi qui vais réaliser les rendez-vous et aller jusqu'à la contractualisation. Du coup, j'ai environ 5-6 entreprises qui travaillent sur le long terme avec moi de cette manière-là. Et sinon, je fais des ateliers sur mesure justement pour aider les gens à monter en compétence sur leur dimension commerciale et sur leur utilisation de LinkedIn dans le cadre justement de leur développement d'activité. Donc ça, c'est pour mon activité. J'ai lancé mon activité il y a 1 an et demi à peu près. Et du coup, je suis commerciale depuis 5-6 ans maintenant. Mhm. Je me suis découverte commerciale sur le tard et, et par un heureux hasard, mais je ne le regrette pas. Et du coup, j'ai intégré un alternant dans mon équipe il y a 1 an, quasiment, non, moins d'1 an. Il est arrivé fin Ouais, septembre. ok. Ça a été une décision, c'est quelque chose que tu avais envie depuis très longtemps ou c'est une opportunité que tu as eue à ce moment-là? En fait, je voyais les demandes qui étaient grandissantes, de clients qui me demandaient de passer de plus en plus de temps sur leurs Oui. prestations. Mon temps n'est pas infini. Pour autant, c'est vrai que bah, augmenter le chiffre d'affaires, ça reste quand même le nerf de la guerre de tous les entrepreneurs. Du coup, ça m'est apparu comme clair qu'il fallait que soit je sous-traite à un commercial externalisé comme moi, soit c'est vrai que depuis le début, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai quand même envie que ça devienne une entreprise avec des Mm. employés, ses propres locaux, etc., etc. Donc, je me suis dit, après tout, peut-être qu'on peut démarrer par là. Et j'ai eu des entrepreneurs qui m'ont encouragé en me disant, bah, profite des aides de l'État, il y a 8 000 € pour la première année. C'est vrai que ça aide beaucoup, Mm. donc tu devrais en bénéficier. Et c'est ce qui m'a permis en fait de me lancer. Sinon, je ne pensais pas intégrer un alternant avant 2-3 ans. Je pensais rester seule au moins 2-3 ans. Et en fait, bah, j'ai pris mon premier alternant au bout de tout juste 1 an d'entreprise, puisque mon entreprise officiellement s'est lancée le 24 septembre 2021 et Lucas m'a rejoint le 26 septembre 2022. Donc à 2 jours près, hein, Ouais, j'avais un alternant, 1 an jour ouais, pour jour, quoi. ok. Ok. Et donc c'est un alternant qui intervient sur des tâches similaires aux tiennes. Tu as pris quelqu'un qui est aujourd'hui vraiment sur le développement du cœur de ton activité. Oui, exactement. Il me supporte dans le sens où on est tous les deux sur les prestats. Quand je l'ai recruté, je lui ai bien indiqué que bien sûr, il aurait son mot à dire et que si une presta lui plaisait pas du tout, qu'il n'était pas à l'aise avec le secteur d'activité ou le client ou l'offre ou peu importe, qu'il ne serait pas obligé de faire cette prestation, que je la garderais pour moi. Dans tous les cas, j'ai une prestation que je ne peux pas du tout lui sous-traiter pour le moment parce qu'on est sur une stratégie grand compte. Et Mm. c'est vrai que moi, j'ai du mal. Alors, j'ai pas du mal parce que je suis pas douée. J'ai du mal parce que les grands comptes, c'est toujours compliqué. Mm. Du coup, je me vois mal le lancer directement comme ça dans le grand bain. Par contre, pour toutes les autres entreprises sur lesquelles on peut être sur du grand compte, mais sur une offre moins complexe, du coup, il me soutient en fait. On fait à peu près 50-50 au niveau de la presta. Et du coup, il fait exactement les mêmes actions de prospection que moi. Ok, très bien. Il est à quel niveau d'études? Alors là, il est en master 1 et on a décidé d'un commun accord qu'a priori, il resterait pour son master 2. Donc, pour mon plus grand Deuxième année. plaisir.
Voilà, donc là, notre enjeu pour les 6 prochains mois, c'est de le faire gagner en autonomie et de le faire monter en compétences pour qu'il ait plus de performance. Parce que l'année prochaine, bien sûr, en master 2, je vais attendre de lui d'être un petit peu plus autonome et de pouvoir faire plus de choses tout seul, peut-être même de prendre certaines prestations à sa charge. On verra. Mmh. OK, très bien. Est-ce que tu as délégué d'autres, tâches de ton quotidien sur d'autres typologies, par exemple, de la prestation externe, de courte durée, la prestation externe de longue durée? Est-ce que tu as délégué autre chose? Alors, bah, là, je suis actuellement en cours de délégation, pour, une activité. Donc bien sûr, mon client est au courant et d'accord avec cette sous-traitance. J'ai un client qui travaille dans la data privacy, donc tout ce qui est, protection des données, qui m'a demandé de l'aider dans la refonte de son site internet. Parce que c'est vrai que maintenant, il faut que les sites internet soient tournés vers l'utilisateur, que le contenu soit technique, mais pas trop. Donc, c'est un peu difficile des fois de se placer au juste milieu, surtout quand on parle de sa propre entreprise. Donc, ils m'ont demandé de les aider, notamment parce que leur site internet est entièrement en anglais et qu'ils veulent aller vers le public français. Donc moi, bien entendu, j'ai la sensibilité pour les aider là-dessus. Par contre, c'est vrai que je manque un petit peu de temps. En revanche, j'ai une amie qui est copywriter, qui s'est spécialisée sur du SEO et qui en plus a passé un diplôme. Alors, je ne sais plus lequel c'est exactement, mais c'est un diplôme plus ou moins certifiant qui garantit que tu as un très bon niveau de français. Mmh. Donc, j'ai préféré lui sous-traiter en fait l'action de traduction, puisque elle va avoir un français encore plus élevé que le mien et elle va obtenir plus de résultats avec sa sensibilité SEO, etc., que si c'est juste moi qui le fais. Donc, on travaille ensemble toutes les deux. Pour autant, c'est vrai que c'est avant tout elle qui fait les actions de traduction. Comme ça, on est sûr d'aller sur du contenu de qualité dès le début, quoi. Ouais. Donc, je lui ai confié la prestation. Donc ça, c'est une délégation du coup, c'est un partenariat que tu as noué pour une prestation pour un de tes clients. Mais donc Ouais. je vais reposer ma question, est-ce que tu délègues pour toi? Ah, pour moi, Mmh, euh, j'ai mon comptable. Ça compte ou pas? bah, ça compte, bien J'ai mon sûr. comptable parce que j'ai estimé que quand on monte une entreprise, ce qui a le plus de valeur presque, c'est la charge mentale. Et 1, j'y connais rien. 2, je suis nulle. 3, ça me fait un peu peur. Donc 4, je me suis dit: «Trop de charge mentale» Ouais, et du coup, j'ai complètement externalisé cette partie. Donc j'ai un comptable qui fait l'intégralité, de ma comptabilité, donc aussi bien pour le suivi de mes comptes, de ma trésorerie. J'ai bien entendu opté pour le comptable social en plus quand j'ai intégré Lucas pour les fiches de paye pour pas faire d'erreur et je fais appel parfois à leur côté, juridique pour prendre, certaines décisions, liées à l'entreprise et cetera. Donc oui, toute cette partie-là, elle est complètement sous-traitée, je j'y touche pas. ouais. Mais en même temps, c'est assez logique, ce que tu as dit. On connaît pas, donc quand on connaît pas, ben, on y passe beaucoup de temps et ça nous fait peur, on a peur de faire des erreurs et cetera. Donc c'est assez logique, comme imbrication, c'est quand même un domaine qui est assez, spécifique, et par exemple, pour tes photos pro sur tes réseaux, tout ça, est-ce que tu as fait appel à des prestataires extérieurs ou tu as tout fait toute seule? Ah oui, c'est vrai qu'on oublie tout le temps en fait qu'on a demandé à des gens de nous aider. Bien sûr, en fait, moi je me suis lancée, j'ai voulu avoir un site internet tout de suite. Mmh. Donc, j'ai fait appel, à une développeuse que je connaissais, particulièrement pour, la réalisation de mon site internet. Il m'est apparu de façon, assez naturelle que, des photos professionnelles seraient nécessaires pour alimenter le site internet et aussi mes réseaux sociaux, sachant que je suis que sur LinkedIn et que mine de rien sur LinkedIn, l'image pro a une grande importance. Du coup, je me suis tournée vers donc une développeuse pour le site internet. J'ai eu énormément de chance parce qu'elle connaît très, très bien une personne qui est en UX UI, donc qui m'a fait une interface très agréable à utiliser, très fluide. Donc le site internet est une petite pépite et je ne les remercierai jamais assez. Et j'ai fait appel à un photographe professionnel pour faire une série. Donc j'ai acheté entre 11 et 15 photos. Je ne sais plus combien j'en ai acheté exactement, mais j'ai acheté au moins une bonne dizaine de photos pour pouvoir alimenter aussi bien mes réseaux sociaux que mon site internet, sachant que la personne qui a fait l'UX de mon site internet, je lui ai donné tout le shooting pour qu'elle puisse imaginer où elle avait envie de mettre les photos. Et je lui ai laissé vraiment carte blanche parce que Ouais, bah, c'est pas mon métier. Donc, bah, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait appel à eux parce qu'ils ont une expertise.
C'est ça. Et du coup, cette année-là, j'avais un autre logo qui avait été fait par un graphiste qui me l'avait fait voilà, un petit peu sur le pouce et gratuitement, très gentiment. Au bout d'un an, je me suis demandé si ça me reconnaissait, enfin, si ça correspondait bien à mon activité. Et c'est vrai qu'en faisant mon site internet, la développeuse, comme l'UX UI, m'avait dit, t'es sûre, ton logo, on te connaît un petit peu. Et j'avais pas trop osé Mmh. les suivre à ce moment-là parce que ça fait des frais, ça fait des choses engagées. Donc j'avais dit non, 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 on reste là-dessus. Et en fait, au bout d'un an, j'ai demandé à la personne qui a fait mon UX UI, elle est designer justement. Donc je lui ai demandé de me proposer un logo. Pour moi, ça paraissait logique d'en passer par elle parce que, un, elle a la compétence. Mmh. Deux, elle connaît parfaitement mon site internet. Et trois, pour avoir fait mon site internet avec moi, elle a capté un petit peu mon essence. Elle sait plutôt bien qui je suis. Donc, elle a pu faire un logo qui est beaucoup plus à mon image, plus à l'image de Représentatif. mon activité. Ouais, ouais. Alors quand même, après toute cette, enfin, quand même assez longue liste de prestations que tu as déléguées, je relève un petit point, si tu me permets, que Mm. dans notre, préparation, pour, l'enregistrement du podcast, tu m'as quand même demandé si c'était vraiment ta place parce que tu n'avais jamais rien délégué. Je trouve que tu as quand même délégué pas mal de tâches, que ce soit pour ton lancement ou que ce soit au fil de l'eau et que ce soit, en fait, sur différentes typologies de prestations puisque tu as eu certaines prestations, ponctuelles comme le site internet. Tu as eu des prestations plus longues comme l'accompagnement avec ton cabinet, comptable et puis tu vas jusqu'à déléguer une partie de ton cœur d'expertise en formant un junior, dans ton équipe. On est quand même sur un niveau de délégation déjà plutôt, abouti. Bah oui, enfin non, enfin je ne sais pas. En gros, dans ma tête, comme j'ai du mal à lâcher mes clients et j'ai mon nez dans toutes mes prestats, du coup j'ai l'impression de ne pas déléguer. Mais Mmh. c'est vrai que oui, maintenant qu'on prend de la hauteur sur tout ça, en effet, je délègue. J'ai même rajouté du pilotage d'activité avec mon comptable qui m'a proposé justement de faire des bilans trimestriels pour me Mmh. donner de la visibilité sur mon seuil de rentabilité, mes dépenses mensuelles heu, où j'en suis dans mes bénéfices, et cetera, pour que je puisse justement prendre les bonnes décisions. Donc, Mmh. je vais notamment, normalement, intégrer un autre alternant à la rentrée. Je suis à la recherche de la perle rare, mais, pour les justement, je vais essayer de déléguer et ça va être très dur, une partie de mon marketing, même si j'en fais pas réellement, mais, ma présence sur les réseaux sociaux et le fait de refondre mon site internet qui a été fait trop tôt dans mon activité et qui, au niveau des contenus, en tout cas, ne correspond plus à ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc, ça va être difficile, mais j'essaye de me faire violence en me disant que ça serait bien de confier ça à un nouvel alternant. Donc voilà, Mmh mh. je processe le truc. Non, mais c'est intéressant. Enfin, moi, je le soulevais vraiment par rapport au fait que c'est intéressant de suivre un peu ce courant dans ta pensée de en fait, toi, tu as l'impression de pas déléguer alors que comparativement à plein d'autres entrepreneurs, tu délègues déjà vraiment beaucoup de choses dans ton quotidien, dont quand même une partie de ta ton cœur même, de ta zone d'expertise même, alors que, quand même plein d'entrepreneurs qui ont déjà, du mal à déléguer des choses qu'ils maîtrisent pas et des choses qu'ils ne savent pas faire, par exemple la comptabilité. Donc envisager de déléguer le cœur même de sa zone d'expertise, c'est encore un niveau, supplémentaire et c'est vrai que c'est intéressant de voir que, bah, justement toi tu as pas l'impression de déléguer tant que ça et enfin voilà, je trouve ça intéressant de le relever. Bah, en fait, je suis plus dans une dimension où pour moi, en fait, je délègue pas à Lucas, je le forme et on est une équipe. Donc dans ma Mmh, tête, il y a aucune délégation, c'est juste une collaboration. mmh, Maintenant, c'est vrai que, ça vient peut-être du fait que toutes les expériences que j'ai en tant que commerciale, j'étais la daronne de la team, j'ai toujours été la plus vieille et du coup, c'était pas moi forcément, hein, qui apprenais aux autres, bien au contraire. Mais, j'ai toujours eu un peu cette position, de maman parce qu'ils avaient pas besoin de moi pour exister, loin de là. Mais j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours eu à cœur du coup de partager après avec les petits nouveaux qui arrivaient et cetera. Je sais pas, mmh. peut-être que du coup, je me sens juste dans ma continuité et que je fais pas gaffe que finalement ça s'appelle de la délégation. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu viens de dire, où du coup, tu fais presque une différence entre délégation et collaboration. Alors qu'en fait, le fait, de confier une tâche à quelqu'un, c'est de la délégation et ensuite de la façon dont tu perçois des valeurs que tu mets derrière, ça va être plutôt,
bah, toi, ta vision d'être dans une collaboration, de travailler ensemble en symbiose et en communication, alors que d'autres personnes pourraient avoir des visions peut-être plus, descendantes, ou voilà, avoir quelqu'un qui exécute, d'avoir plus un exécutant qu'un collaborateur. Mais finalement, ça, c'est plus la vision et les valeurs que tu mets derrière cette collaboration, alors qu'en fait, vraiment le verbe, déléguer, c'est, confier une tâche à quelqu'un, pour, qu'il puisse, effectuer, de son côté. Ouais, ben oui, oui. Non, mais c'est juste que la collaboration me tient à cœur, donc c'est certainement pour ça que j'y vois pas de la délégation. Et c'est vrai que quand je demande à Lucas de faire quelque chose, je lui confie une tâche, mais je lui demande de la faire. Et il y a toujours un s'il te plaît à la fin. Donc en fait, je me vois pas du tout comme une donneuse d'ordre. Oui, en Mmh. fait, il y a une injonction. Il sait que si je lui demande, même s'il y a le s'il te plaît, c'est que j'attends qu'il le fasse, mais je vais aussi prendre le temps de lui demander s'il est OK avec la presta que je lui demande de faire, s'il se sent à l'aise avec le truc, ou si justement bah, c'est trop compliqué pour lui, bah tant pis, je vais branle-bas le combat, réorganiser tout mon agenda pour passer les choses autrement. Mmh. Mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça que dans ma tête, c'est pas de la délégation. Mais oui, en effet, je lui confie des tâches puisque pour certains clients, il fait énormément de choses à l'instant T. Donc, mais toujours avec la validation du client. Ça, par contre, j'y tiens parce Mais que c'est vrai que ça peut être rassurant pour eux aussi, quoi. oui, et même avec finalement un prestataire externe, je sais pas si, tu, avec quelqu'un, bah, par exemple, si tu trouves pas d'alternant, pour, refaire, cette partie un peu marketing et tu passes par une prestation extérieure pour le faire, tu peux toujours avoir cette, différence de vision, de te dire: «Non mais voilà, là, le prestataire avec qui je vais travailler, ce sera un vrai collaborateur. On va travailler ensemble, il va pouvoir me donner ses idées aussi, il va avoir cette environnement, où il va se sentir écouté, où il va pouvoir être proactif et proposer des choses, ou alors il y a aussi des gens qui considèrent que la personne qu'ils prennent va exécuter les tâches pour eux et qu'il y a pas de réciprocité, dans la relation. Ce qui est dommage parce qu'on se coupe quand même d'une grande partie de l'expertise de la personne avec qui on travaille en faisant ça, mais ça reste, bah, une vision qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver en entreprise ou qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat, dans les relations avec ses prestataires. Bah, là, moi, j'y vois typiquement une notion un peu de management avec un management. Alors, c'est que mon point de vue, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais un management que moi, je vois comme un peu old school. Et Mmh. le management un peu plus moderne, si on peut dire ça comme ça, où on est quand même plus sur du leadership, donc faire partie de l'équipe et mener l'équipe, plutôt que d'être juste un donneur d'ordre finalement, C'est ça. Mmh. avec peu de notions de est-ce que l'autre se sent bien, parce que moi, je sais que j'ai demandé à la personne qui a fait mon UX/UI de faire mon logo. Et je lui Mmh. ai aussi demandé si elle était OK de son côté, parce qu'en fait, quand on trouve un graphiste, c'est bien, mais s'il capte pas qui on est et s'il n'est pas à l'aise avec notre personnalité, trouver le logo qui nous ira bien, c'est encore plus difficile, Bien sachant que sûr. des fois, c'est déjà dur. Mmh. Et du coup, c'était important pour moi de le vérifier. Donc, même si ça n'appartient qu'à moi, je pense qu'il y a aussi une notion un petit peu de management plus ou moins old school et de mode de pensée, en fait, ouais, de mode de On est pensée un d'accord. peu Ouais, ouais, ancienne méthode, disons ça comme ça. c'est ça. Alors tu nous as, expliqué, hein, que tu voulais, recruter un 2e alternant, pour la rentrée. Est-ce que, tu as, dans le viseur de déléguer d'autres choses, de te dire, pour atteindre mes objectifs en 2023, j'aimerais bien déléguer d'autres choses dans mon quotidien? Bah, j'ai commencé à avoir des contacts de personnes qui veulent faire exactement la même chose que moi. Mmh mh. Donc, peut-être qu'à terme, il y aura de la délégation sur de la presta, pure et dure. Au niveau de mon activité, j'ai pas énormément de choses à déléguer, à part la comptabilité. Le reste, c'est des logiciels en ligne, ce genre de choses. Donc, ça serait vraiment déléguer de la presta. Après, pour être totalement honnête avec toi, mon objectif à moi, c'est un jour d'être directrice générale et d'avoir des équipes qui vivent et que moi, je sois juste tout en haut de la pile et que
après ça descende et que tout le monde soit heureux à sa place, bien entendu. Mais à terme, mon objectif, c'est d'avoir une team C'est de faire la plus grossir grande tes équipes, possible. ouais. Voilà, donc je serais obligée, dans tous les cas, de déléguer, ne serait-ce que le management des équipes, parce que le micromanagement et les DG qui sont partout et qui veulent pas lâcher le morceau, je crois que beaucoup d'entreprises l'ont montré, c'est pas forcément le modèle le plus scalable, notamment quand on veut garder ses équipes sur le long terme. Donc, je vais essayer au fur et à mesure d'embaucher et justement de prendre de la hauteur sur certaines tâches pour leur confier à eux plutôt qu'à moi. Mmh. Donc ça, c'est mon objectif Et à long terme. oui, bien sûr. On ne dit Et pas. est-ce que tu as, réfléchi, parce que là, on parle beaucoup de faire grandir cette zone de génie, d'expertise que tu maîtrises, déjà aujourd'hui. Mais est-ce que tu as, peut-être essayé de voir comment, «séparer» entre guillemets les activités et peut-être, je sais pas, avoir quelqu'un, dans l'assistanat à qui tu pourrais déléguer des tâches, redondantes ou finalement si c'est pas toi qui les fais, ça peut être, pertinent pour que toi tu puisses te gagner du temps sur, autre chose? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la division d'activités et du coup, pouvoir déléguer une partie, sur lequel tu as moins, besoin de toi interagir? Pour l'année prochaine, non. À terme, Ouais. sûrement. Parce que, par exemple, saisir tous mes tickets de caisse pour mon comptable, valeur ajoutée 0. Temps passé, 3 heures. Ça a tendance à me gonfler un peu. Enfin, les tickets de caisse, les factures et autres dérivés, mon Dieu, c'est insupportable. Donc, il est fort probable que ça, à terme, ça disparaisse de mon quotidien. Et au niveau des tâches chronophages, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais je veux, depuis quelques semaines, me renseigner pour déléguer toute la partie, justement, listing. Les listings Mmh. nous prennent énormément de temps. La valeur ajoutée sur notre métier, elle est pas dingue. Et c'est vrai que maintenant, il y a des data ceci, data cela qui peuvent les faire assez rapidement avec des résultats plutôt probants. Je pense qu'à terme, je vais déléguer la partie data qui me prend trop de temps et c'est pas là que j'ai ma valeur ajoutée. Donc, ce serait les Exactement. deux Ouais. trucs que je verrai dans les prochains Dans temps. les Dans un prochains premier temps, la data et dans un deuxième temps, peut-être une partie administrative, saisie des factures, etc. Oui. OK. Et donc si on revient un petit peu justement sur la particularité, d'avoir un alternant, est-ce que tu peux nous dire, comment ça s'agrémente dans ton temps? Est-ce que, du coup, tu dois accorder beaucoup de temps par rapport à son suivi pédagogique avec l'école? Est-ce que tu dois, l'accompagner, beaucoup dans la partie, tout ce qu'il doit rendre à l'école? Est-ce que tu dois t'adapter finalement au fait que ce soit un junior et qu'il ait des contraintes à côté, des contraintes scolaires? Alors, dans tous les cas, on travaille plus ou moins dans le numérique. À terme, il va mettre business developer sur son LinkedIn et se faire chasser par toutes les startups de France, à mon grand désespoir. Donc, dans tous les cas, il a déjà en fait des libertés que je lui ai accordées depuis le départ. Donc, il sait que s'il a un événement perso important, bah, il prend sur son temps de travail et on se fait confiance. Je sais qu'il fera ses stats à un moment ou un autre et du coup, il rattrapera différemment. Au niveau de la formation, bah, forcément, il est absent minimum un jour par semaine, Mmh. voire une semaine complète. J'ai son planning à l'avance, donc moi, il faut vraiment que je m'organise en termes d'agenda, puisque nos clients nous demandent entre 1 et 2 jours de prestat par semaine. Ouais, Donc, il faut qu'on réussisse à contenter tout le monde. c'est ça. Il y a forcément bah, des indisponibilités parfois parce que, je ne sais pas, il y a des indisponibilités de la vie. Donc, oui, ça demande forcément un minimum d'organisation. Après, on travaille tous les deux en bonne intelligence, c'est-à-dire que là, la semaine prochaine, je sais qu'il doit s'absenter 2 heures, 2 heures et demie un matin. On a vu ensemble, on a réaménagé son vendredi. D'habitude, il fait journée continue, là, il ne le fera pas. Et comme ça, on va réussir à tenir le temps habituel. Enfin, on va réussir à faire en sorte que les prestats soient assurés et que tout le monde soit content. Mmh. Donc, on travaille en bonne intelligence, mais oui, en effet, ça demande de la réorga. Régulièrement, il a besoin de moi pour alimenter ses CRM, pour alimenter, être sûr qu'il a ce qu'il faut. Maintenant, c'est vrai que, il essaye, de devenir plus autonome, donc il Mmh. essaye de me poser moins de questions qu'il y a une période. Et c'est drôle parce qu'il s'en est rendu compte, via une conférence auquel on a assisté sur, le fait de gérer alors je ne sais plus comment ça s'appelait.
c'était plus ou moins sur la charge mentale. Et en fait, il a découvert que quand tu interpelles quelqu'un, cette personne met à peu près entre 3 et 20 minutes pour se reconcentrer à 100%. Il connaît mon quotidien, il sait combien on a de clients, il sait combien de choses j'ai à faire, etc., etc. Il sait que j'ai une grosse charge de travail. Et du coup, quand il a réalisé ça, il est sorti de la conférence à me dire «Oh, je te pourris tes journées, en fait.» Tu ne travailles plus à cause de moi. Ah, non, tu me les pourris pas, mais disons que des fois, c'est plus compliqué. Donc oui, c'est sûr qu'il faut être prêt à être interpellé Mmh. régulièrement. Il faut être prêt parfois devoir tout arrêter ce qu'on est en train de faire, même si on est dans le jus, parce que si on lui donne pas un truc, il peut plus avancer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la formation. Mmh. Mais après, moi, j'estime que derrière, tout le travail qu'il fait, étant donné que moi, je lui montre que je sais lui dégager du temps, lui, derrière, est hyper carré et il travaille vraiment bien. Donc, en fait, on trouve notre équilibre comme ça, quoi. Ouais. Donc ça demande quand même, anticipation, organisation et une certaine flexibilité quand même dans le quotidien par Mm. rapport à, une organisation qu'on pourrait avoir si on était tout seul. C'est ça. Ouais, ben là, par exemple, mon planning du mois de mai est déjà fait depuis Mmh. une bonne semaine parce que j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur quand il est là, quand il est pas là, comment je fais pour contenter tous les clients. Sinon, c'est pas Mmh. possible. Mmh mh. OK. Et alors, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, bah, finalement se retrouve un peu comme, dans ta situation il y a 1 an quand tu l'as intégré pour la première fois, qui se pose la question de se dire: «Est-ce que je prends un alternant ou pas? Est-ce que je prends un alternant dans ma zone d'expertise parce que je vais pouvoir l'accompagner parce que je connais bien ma zone d'expertise? Ou est-ce que je prends plutôt un alternant sur une zone», par exemple, comme tu l'as dit, toi, tu cherches aujourd'hui pour la rentrée plutôt quelqu'un sur le marketing qui n'est donc pas ta zone, 1re d'expertise. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est dans cette situation un peu perdu, il sait pas trop ce qu'il va décider? En fait, tout va dépendre du besoin que cette personne a. Là, moi, c'est vrai que le marketing, alors c'est à quelqu'un qui aurait une double casquette marketing-vente, mais et des diplômes dans ce sens existent de plus en plus, ce qui est à mon avantage. Donc je sais que sur une partie, je vais lui apporter. Sur une partie, j'aurai moins réponse à ses questions, mais la formation sera là pour le faire et je lui Mmh. dégagerai du temps pour qu'il puisse se former et aussi s'auto-former. Mais je pense que la question, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on a besoin de dégager du temps. Moi, j'avais besoin de dégager du temps pour faire plus de prestations de mon métier pur. Donc, il valait mieux que je prenne un alternant qui fasse la même chose que moi. En revanche, si l'année dernière, je m'étais dit, je veux faire moins de prospection et faire plus d'ateliers sur mesure, comme j'en parlais tout à l'heure, j'aurais pris directement le marketing vente. Donc, Mmh. en fait, il faut juste voir où on en est à l'instant T. Il y a des formations sur 1 an, d'autres sur 2. Donc, en fait, il suffit aussi après de prendre une alternance qui correspond aux besoins du moment, finalement. Par contre, il faut être sûr que ça va prendre du temps, quoi. Ouais. Donc avant de prendre sa décision, être bien au clair sur quels sont ses objectifs C'est personnels ça. pour l'entreprise, pour Mm. pouvoir prendre justement la décision qui correspond bien à l'atteinte de nos objectifs. Ouais. Après, par contre, c'est vrai que pour l'avoir vécu en entreprise, enfin moi pas trop, mais pour avoir croisé des gens qui l'ont vécu en entreprise, quand même garder en tête que quand on prend un alternant, bah, c'est aussi une carte de visite qu'on se fait. Et il faut pas prendre un alternant qu'on va laisser seul à soi-même et qui va pas apprendre grand-chose et qui va finalement se retrouver à être un membre de l'équipe qui travaille à part entière et qui apprend peu. C'est pas une très bonne idée. Moi, j'ai une très mauvaise image de certaines entreprises pour qui je n'ai jamais travaillé parce que j'ai croisé des alternants qui me disaient que c'était ça leur quotidien. Donc, il faut aussi quand même penser qu'ils sont là pour apprendre et Mmh. il faut qu'on soit là pour eux et non pas là. Enfin, c'est une relation de réciprocité, mais il faut quand même se dire qu'à terme, ils sont là pour apprendre et Ouais, ils sont pas là pour être tout seuls, quoi. Même ouais. si finalement, on a Et besoin puis qu'ils soient autonomes. j'ajouterais qu'ils sont là pour apprendre leur futur métier, mais ils sont finalement aussi là pour apprendre le monde de l'entreprise Mm, dans sa globalité. Et donc c'est vrai que si, bah, finalement une de leurs premières expériences, voire carrément leur première expérience, c'est une expérience où on les laisse de côté, où on leur, parle jamais, où on leur donne jamais de challenge, où on fait pas vraiment mm, attention à eux, ben, ça va quand même dégrader, globalement, leur expérience, d'entrée dans le monde de l'entreprise. c'est ça.
Moi, je sais Ouais. que pour le site internet, je sais déjà où j'ai envie d'aller, je sais déjà ce Mm, que j'ai envie d'écrire dessus à peu près. Je manque essentiellement de temps. mm, Ce qui va être dur, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre rédige les contenus pour moi. Je pense que je vais devoir me faire violence. Mais par contre, ce que je vais faire avant toute chose, c'est mettre la personne devant le site internet et lui dire, toi, tu ferais quoi? Toi, tu vois quoi comme modification? Je sais déjà ce qu'il faut, enfin, du moins ce que je pense être nécessaire, etc. Mais comme ils sont en formation, il faut leur laisser le temps de chercher, d'analyser, de tout ça. Donc, oui, c'est ça, c'est de faire leur aussi expérience. c'est ça, déléguer sur un alternant, c'est aussi accepter que parfois ils vont remettre en question certaines choses et que c'est peut-être pour le mieux. Et si c'est pas pour le mieux, bah, il faut être en mesure de savoir leur dire avec pédagogie que l'idée, ok, on l'a entendu, mais que non, c'est pas possible, quoi. Mm, mm. Ok. On est déjà arrivé au bout de notre échange. C'est passé hyper vite, mais en même temps, c'était Oui. hyper intéressant. Je pense que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs à prendre leurs décisions justement sur l'intégration d'un junior. Alors, merci beaucoup, Cathy, d'être venue partager ton expérience avec nous. Et merci à toi, Marine. C'était un plaisir, comme toujours. À bientôt. À bientôt.